Salut tout le monde, aujourd'hui dans Actu et Foi, 3 actualités très différentes mais qui posent la même question. Qu'est-ce qui façonne vraiment nos vies ? La peur, la vérité ou l'espérance ? Numéro 1. 2 ados de 16 ans ont été arrêtés car ils projetaient un attentat contre une communauté juive. Ce drame dit quelque chose de grave. La radicalisation ne commence pas par les bombes, mais par des mots, des influences, des dérives qui transforment la foi en arme. Jésus nous donne un repère très simple. Vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. Quand les fruits sont la haine et la violence, alors ce n'est plus la foi, c'est sa caricature. Et cela nous rappelle l'importance de veiller sur ce qui nourrit nos cœurs. Numéro 2, la série noire chez Airbus. Un défaut sur une pièce, une action qui plonge, mais une décision courageuse. Reconnaître l'erreur plutôt que de la cacher. La transparence coûte cher, mais elle construit. La Bible le dit avec une étonnante modernité. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les avoue trouve la faveur. Dans une époque obsédée par l'image, choisir la vérité est presque un acte de résistance. Numéro 3, le piano Steinway. Histoire incroyable qui refait surface. Les pianos Steinway, parachutés en 1941 pour remonter le moral des soldats américains. Des pianos tombés du ciel, littéralement, pour redonner un souffle d'humanité au milieu du chaos du champ de bataille. C'est un beau rappel que Dieu dépose souvent dans nos vies des dons, des ressources, des consolations. Mais encore faut-il accepter de les ouvrir, de les utiliser et d'en faire une musique. En conclusion, entre la radicalisation qui détruit, la vérité qui répare et les cadeaux inattendus qui relèvent, ces 3 actualités nous invitent à choisir ce qui oriente vraiment notre chemin. Cherchons ce qui bâtit, ce qui éclaire, ce qui donne vie. Et que cette semaine soit l'occasion de laisser Dieu accorder notre cœur comme un instrument juste. On se retrouve la semaine prochaine pour Actu et Foi. D'ici là, prenez soin de vous et gardez les yeux fixés sur Jésus.